L'Odyssée de Christopher Nolan, les coulisses du film le plus ambitieux de cet été 2026. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Quel connard. Je le rappelle. Il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet est de retour et aujourd'hui, on s'attaque sans doute au film le plus attendu de cet été. Un projet colossal, un budget gigantesque, des innovations techniques inédites, une distribution de rêve et surtout un réalisateur qui ne fait jamais les choses à moitié. Aujourd'hui, revenons ensemble sur les coulisses, les anecdotes et le tournage de l'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan. Après l'immense succès d'Oppenheimer, Christopher Nolan aurait pu enchaîner avec un projet plus intime, mais depuis des années, une histoire le fascine, l'Odyssée d'Homère. L'un des plus grands récits de l'histoire de l'humanité, le réalisateur attend simplement le bon moment de sa carrière pour s'attaquer à cette œuvre monumentale. Une fois Oppenheimer derrière lui, toutes les conditions sont enfin réunies. Universal présente alors le projet comme une immense épopée d'action mythologique, une promesse qui colle parfaitement à l'ambition du réalisateur. Pour porter cette aventure, Christopher Nolan rassemble une distribution impressionnante. Matt Damon incarne Ulysse. Après Interstellar et Oppenheimer, il retrouve une nouvelle fois le réalisateur dans ce qui constitue sans doute l'un des plus grands rôles d'aventure de sa carrière. À ses côtés, on retrouve Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson et Charlize Theron. Mais Christopher Nolan retrouve aussi plusieurs de ses collaborateurs les plus fidèles, dont notamment son chef opérateur et Ludwig Göransson qui signe une nouvelle partition après son Oscar remporté pour Oppenheimer. Donner vie au voyage d'Ulysse n'avait rien d'un projet classique. Le budget atteint environ 250 millions de dollars. À égalité avec The Dark Knight Rises, c'est le film le plus coûteux de la carrière de Christopher Nolan. Un investissement colossal, mais lorsqu'on découvre l'ampleur de la production, on comprend rapidement où est passé cet argent. Le réalisateur entretient depuis longtemps une véritable passion pour le format IMAX, mais avec l'Odyssée, il franchit une étape historique. Il signe le premier long métrage intégralement tourné avec des caméras IMAX 70 mm. Et cette prouesse n'était même pas possible lorsque le projet est né. Christopher Nolan raconte avoir rencontré les équipes d'IMAX avant même de leur révéler le titre du film. Il leur lance alors un défi. Et je cite, « Je suis allé chez IMAX sans leur dire de quel film il s'agissait. Je leur ai dit, je sais que vous développez de nouvelles caméras. Si vous trouvez un moyen de les rendre suffisamment silencieuses pour que je puisse enregistrer le son avec elles, nous nous engageons à tourner l'intégralité du film en IMAX. » Et ils ont relevé le défi. Les ingénieurs développent alors une toute nouvelle génération de caméras. Plus compactes, beaucoup plus silencieuses, capables d'enregistrer des dialogues directement sur le plateau, une innovation qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire du cinéma. Et une petite anecdote, l'intégralité du film tourné en IMAX représente 600 km de pellicule. Ça correspond à peu près à un Paris-Marseille à vol d'oiseau. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale. Pas même moi. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux
pas. Comme souvent chez Christopher Nolan, les effets numériques ne sont qu'un dernier recours. Le réalisateur préfère construire, filmer et faire exister ses décors en taille réelle. Il retrouve sa chef décoratrice oscarisée pour son travail sur Oppenheimer. Son équipe réalise des constructions gigantesques, la ville de Troie entièrement recréée sur plusieurs hectares, un décor suffisamment vaste pour accueillir près de 2000 figurants. Son temple d'Athéna culmine à 11 mètres de hauteur et ce n'est pas tout. Plusieurs chevaux de Troie de près de 11 mètres de haut sont construits afin d'être déplacés sur différents lieux de tournage. Même le navire d'Ulysse est pensé à grande échelle. Les équipes s'inspirent des dracars utilisés pour la guerre et l'exploration. Des navires d'environ 35 mètres de long propulsés par des voiles et des rameurs. L'objectif est simple, que chaque plan donne le sentiment d'assister à une véritable expédition antique. Pour raconter le voyage d'Ulysse, fallait-il encore voyager? Au total, 6 mois de production, 91 jours de tournage disséminés tout au long de la production. Avec un récit aussi gigantesque, beaucoup imaginaient que l'Odyssée deviendrait le film le plus long de la carrière du réalisateur. Finalement, sa durée est annoncée à 2h52. Il devient ainsi le deuxième plus long film de la carrière du cinéaste, juste derrière Oppenheimer, mais devant Interstellar. Au fond, l'Odyssée n'est pas seulement une adaptation du poème d'Homère, c'est aussi une démonstration de la manière dont Christopher Nolan envisage le cinéma. Construire plutôt que simuler, voyager plutôt qu'inventer, innover plutôt que reproduire. Après les 6 mois de production, des décors gigantesques, une révolution technologique et un budget colossal, l'Odyssée s'annonce déjà comme l'une des expériences de cinéma les plus ambitieuses de la décennie. Et une chose est sûre, si Christopher Nolan a entrepris ce voyage, c'est pour nous rappeler que certaines histoires méritent encore plus d'être racontées sur le plus grand écran possible. Alors n'oubliez pas, l'Odyssée, c'est dès ce mercredi 15 juillet au cinéma. Soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.